Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'avais envie aujourd'hui de changer un petit peu, plutôt que de tirer les lames, de tirer les cartes. Je me suis dit pourquoi pas faire des jetés de charms. Donc c'est ce que je vous propose de faire. On va voir ce que les charms nous disent. Voilà, j'ai préparé, c'est mon petit plateau fait maison. À mon avis, c'est mieux de se préparer soi-même son petit plateau, d'y mettre l'intention, d'y mettre, voilà, de le préparer en fait comme on le souhaite, avec nos énergies bien évidemment. Donc voilà mes petits charms. Et donc voilà, je vais commencer par faire mon petit mélange. Mélange brouillant, mais bon, c'est nécessaire. Et on va faire un premier jeté. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, si on part on va dire, on va démarrer de ce côté-là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à l'argent, on va dire l'argent, tout ce qui est matériel, profession aussi, au niveau du travail. Donc ça nous dit que vous avez la clé du succès, vous avez la chance avec vous, et vous avez cette facilité de trouver les réponses, on va dire les réponses, le bon chemin pour qui va vous ouvrir les bonnes portes. Voilà, exactement. Au niveau du travail, qui va aussi vous apporter au niveau argent, plus de confort aussi, un peu plus d'argent pour vous. Vous êtes guidé par une très très bonne étoile. Vous avez aussi cette envie de partir aussi, de vous évader, de rester un petit peu moins dans ce monde de business, même si ça vous plaît énormément. Vous avez aussi cette envie de voyager. Pour l'instant, on va dire que c'est plus à l'état de projet assez lointain, on va dire, pas encore. Mais ça va se faire pour vous. Voilà, en fait, c'est un projet, tout ça, de voyage, c'est en préparation. Parce que c'est quelque chose qui vous c'est une nécessité pour vous de faire ce voyage-là, ce déplacement, voilà, de partir. Ça, c'est quelque chose qui est profondément en vous. Alors, est-ce que ça serait un voyage plus, parce qu'on m'attire plus par ici, donc est-ce que c'est plus par rapport à un voyage familial? C'est possible aussi que vous ayez besoin de l'argent qui va arriver forcément ici à vous pour vous permettre de faire ce voyage qui va vous rapprocher de la famille. Donc ce sont des projets pour vous. Ça va se faire lentement, mais voilà, c'est sûr dans votre esprit, dans votre cœur, c'est quelque chose qui est prévu. Ensuite, vous avez aussi cette facilité aussi d'aller vers les autres, aussi d'aller retrouver, oui, vos êtres chers, les personnes qui vous sont proches. Parce que là, en ce moment, je vous sens un petit peu isolé. Alors pas éparpillé, mais voilà, au cœur de vous-même, c'est quelque chose qui est profond, oui, mais c'est lent, ça ne se met pas encore en route. Est-ce que vous cherchez la solution, comment y arriver? Ou ça vous semble, c'est possible aussi, ça vous semble pas assez rapide pour vous, vous voudriez que ça aille plus vite. Mais bon, au fond de vous, vous savez que vous allez retrouver votre voyage. Alors un voyage, c'est pas forcément aller loin, c'est juste vous déplacer pour aller
retrouver votre famille, qui pour vous est assez... c'est une nécessité pour vous de retrouver votre famille. C'est votre famille, c'est aussi votre étoile. Vous êtes attiré par la famille. Pour vous, c'est père, mère, enfant, je sais, la famille en général, on va dire. Hein. C'est vraiment vos étoiles. Hein. Comme je disais tout à l'heure, une nécessité pour vous de vous rapprocher donc de votre famille. Alors peut-être un voyage pour aller les voir, peut-être pour vous déplacer pour aller les retrouver et vous rapprocher et vivre. Parce qu'il y a famille, mais il y a aussi cette notion de foyer. Donc peut-être que pour vous rapprocher et vivre à côté de votre famille, c'est quelque chose d'important pour vous. C'est profond chez vous. C'est profond parce que, bon, là, on a donc... on a le petit dauphin, on a le petit poisson ici. Voilà, c'est quelque chose, je disais, c'est ancré chez vous. La famille, c'est important. C'est quelque chose de profond, vraiment au cœur de vous-même. C'est important. Vous avez aussi la chance, cette facilité aussi de vous transformer, mais avec légèreté, avec souplesse. Laissez-vous porter pour l'instant par le courant, j'allais dire, hein, justement, avec nos petits poissons là. Laissez-vous porter, soyez souple, soyez léger. Ne vous inquiétez pas, vous allez arriver à vous rapprocher de votre famille ou de ce que vous souhaitez faire. Prenez encore une fois ce qui vous parle. Donc il y a aussi, je reviens au côté professionnel, argent, profession, ça va avec, matériel aussi. Vous avez la clé, vous avez la chance, vous avez de quoi ouvrir toutes les portes. Vous avez la chance avec vous. Donc ça s'annonce bien. Et donc ce fameux voyage, c'est pour vous amener là, ici, à votre famille, ou ce déplacement, où habiter, trouver votre foyer ici. Et on vous dit que vous êtes un guerrier, donc soyez souple, soyez prêt à des changements, mais pas trop brutaux non plus. Laissez-vous porter un petit peu. Parce que vous avez tendance aussi à être un petit peu comme ça rigide. Vous avez quelque chose en tête, c'est prévu dans le long terme. Vous vous y tenez, oui, c'est important pour vous. Mais ça fait que voilà, faut pas que ça vous prenne trop la tête. Il faut laisser faire la transformation, le changement, un changement profond aussi pour vous, en tant que personne. Hein. Et laissez-vous porter par les petits courants d'air. Suivez le move, j'allais dire. Voilà, suivez. Alors, parce qu'ici, on a quoi? Vous êtes bien guidé, oui. Donc, il y a quelqu'un de très important dans votre famille, pour vous, que vous souhaitez vraiment retrouver, oui. Pour vous, c'est votre ange. Vous ne voyez pas, vous n'envisagez pas la vie loin de cette personne. Cette personne qui vous apporte beaucoup. Alors, ça peut être un de vos parents, ça peut être quelqu'un qui vit dans le foyer. Hein, c'est assez vaste. Mais ça peut être aussi votre guide, hein, votre ange qui est près de vous et qui va vous aider aussi, qui va vous aider aussi à être un petit peu plus souple. Pour arriver justement à ce départ que vous souhaitez ici. Donc voilà, on vous dit que voilà, vous êtes quand même un guerrier, mais en souplesse tout ça. Ne rien bousculer, laissez faire, vous êtes bien guidé, vous avez votre ange qui est ici. Alors je disais justement parce que c'est votre ange qu'on a ici là, votre ange qui est à moitié dans la famille, un peu dans la famille et un peu vers votre ange gardien. Donc ça peut être quelqu'un de votre famille qui est votre ange gardien, qui vous protège.
Et donc ça, vous le savez, vous avez cette impression au fond de vous qu'il faut vraiment que vous vous rapprochiez. C'est très très important pour vous. Donc c'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, de profond, ça a été profond, mais laissez faire, on vous dit, voilà, soyez un guerrier, mais tout en étant fluide. Laissez-vous porter. Voilà. Laissez-vous aussi porter par le courant, hein, si on reste dans les profondeurs, là. Laissez-vous porter par le courant, ça va se faire. L'ange gardien, du côté spiritualité, donc ici, ça confirme bien qu'il y a bien quelqu'un de votre famille. En fait, je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu trop haut. Je vais juste prendre quelques secondes pour zoomer peut-être. Je ne sais pas si vous avez... J'ai peur que si je zoome, que ça soit trop flou. C'est possible. Je fais ma petite... voilà, le tout c'est que vous voyez un petit peu. Bon, c'est flou quand même, mais bon, c'est peut-être sûrement mieux. Voilà, au niveau ange gardien ici, donc la spiritualité, tout ça, je vous disais que vous avez bien quelqu'un de votre famille qui vous protège. Alors, quelqu'un qui est encore de ce monde ou pas. Voilà. Et donc, cet ange gardien qu'on a ici, qui est à cheval sur la spiritualité, donc l'ange gardien et la famille, c'est donc, ça confirme bien que c'est quelqu'un de votre famille. On a le mot famille ici qui se dirige vers l'ange gardien, avec le mot famille qui va vraiment en direction de cette partie-là de la famille. Donc, ça confirme aussi ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à cet ange-là. Si on continue sur ce côté ange gardien, spiritualité, c'est aussi quelque chose de profond chez vous. Vous avez toujours eu, avec le symbole de la tortue, là, c'est quelque chose qui vient de loin et que vous avez... Ça a mûri, j'entends ça a mûri chez vous. Ça s'est mis en place tout doucement. Alors la réception, sûrement, les signes que vous envoie votre ange, que vous envoie aussi cet ange de famille, ça a mis du temps chez vous à mûrir et à comprendre que oui, vous étiez bien accompagné. Là, on a la guitare, la petite guitare. Donc, vous avez aussi ce côté artistique aussi avec vous, en vous, qui vient de quelque chose de loin aussi. Ça vient du passé. Alors c'est à cheval aussi avec votre ange gardien. Alors est-ce que vous avez votre ange gardien ou l'ange qui fait partie de votre famille là, qui était musicien ou musicienne, ou qui est musicien ou musicienne, hein. Donc vous êtes aussi, c'est fort possible, hein, prenez encore, si ça vous parle, ce côté, vous aimez la musique, ou vous avez ce côté artistique qui vous porte aussi, qui vous élève, hein. Et on l'a aussi vers le côté amour. Et ça pointe aussi, là, la guitare pointe vers le côté amour. Alors, est-ce que aussi votre partenaire, on va dire, donc, aime la musique aussi? Est-ce que, maintenant, si je reprends un petit peu tout ça, est-ce que c'est peut-être vous, c'est peut-être le partenaire? Et vous sentez quand même cette forte connexion avec cette personne-là, comme si vous l'aviez toujours connu. Ça tourne beaucoup chez vous par rapport au guide, hein, et ce côté ange gardien, angélique. Parce que cet amour, on a ici le mot forever, toujours, donc, qui pointe sur l'ange gardien. Donc, votre partenaire, votre amoureux, amoureuse, c'est, je pense, vraiment... C'est ce que ça nous dit ici, hein. C'est vraiment votre ange gardien, votre moitié, qui représente en fait tout pour vous. Vous avez sûrement prévu aussi de fonder une famille avec cette personne-là. Et vous vous battez,
pour ça on a le mot guerrier ici, et vous vous battez justement pour arriver à avoir assez de finances, assez d'argent pour vous déplacer. Alors vous vous retrouvez pour avoir fonder un foyer, quoi, en fait. Voilà, vivre ensemble et fonder ce foyer. Et pour vous, voilà, c'est cette personne-là qui pour vous représente le tout, en fait. Et vous ou votre partenaire, donc, il y a ce côté artistique. Mais on a aussi, là je reviens à ça, donc la famille, fonder une famille aussi là. Mais il y a ce petit, j'allais dire, retard pour vous, cette lenteur. Pour vous, ça vous semble trop lent. C'est au fond de vous, voilà, au fond de votre être, vous voudriez que ça aille plus vite. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi au niveau de l'amour? On a ce côté mystérieux aussi, qu'il y a eu dans le passé. Cet amour-là, cette personne, oui, c'est ce côté mystérieuse qui vous a attiré. Avant de faire réellement sa connaissance, c'est une personne qui vous a beaucoup intrigué. Parce qu'au niveau d'échange d'énergie, donc, ça vous a semblé un petit peu bizarre de ressentir cette connexion directe. Il y a ce côté mystère. Il y a aussi ce côté où vous y êtes allé à petits pas. Voilà, petits pas légers, petits pas avant vraiment de vous décider à vous rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ce qui s'amène ici, donc vous voudriez que ça aille beaucoup plus vite. Voilà, vous voudriez partir au galop vers fonder ce foyer, retrouver, faire une famille, fonder ce foyer. Donc ça implique ici, je reviens là, un déplacement, ici le voyage qui amène aussi vers la famille, fonder ce foyer. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir ici? Pour vous, ça va pas assez vite, vous voudriez que ça aille beaucoup plus vite, oui. Mais on vous dit quand même ici, attention à pas trop, à trop faire une fixation pour l'instant. Parce que justement, ça risque bloquer. On a le cheval la tête en bas pour aller là vite, mais action. Pour vous, c'est ça. Action. Voilà, on vous dit quand même de faire un petit peu attention, de ne pas vous précipiter. Pas parce que ça va mal tourner, hein, c'est que vous allez partir sans trop réfléchir. Et vous allez là être dans votre tête complètement éparpillé à aller à droite, aller à gauche. En fait, perdre du temps pour finalement, vous n'irez pas plus vite. Vous n'irez pas plus vite que la musique. Donc voilà ce qu'on vous dit ici. Donc par rapport aux relations amoureuses, le travail, ben, vous avez les clés. C'est quelque chose qui est très, voilà, qui marche bien pour vous, qui va bien marcher. Le voyage va se faire, hein, voilà, c'est votre but. Vous atteindrez votre but. Vous êtes vous êtes un guerrier, vous vous accrochez à cette idée, c'est bien. Cette rencontre que vous avez là, donc pour fonder cette famille, créer votre foyer, c'est vraiment cet ange gardien qui est là, cet ange gardien, on va dire ange, qui fait partie de vous et qui représente. Vous vous êtes bien trouvé, vous représente votre partenaire. Et au fond de vous, ça va passer vite. C'est l'action, allons-y, action. Ici, on vous dit, là, restez fluide, laissez-vous porter par le courant. Vous éparpillez pas trop. Mais avec cette lumière, vraiment dans votre cœur, là, parce qu'on a l'étoile ici, vraiment au centre de vous-même. Et en plus qui se dirige aussi vers le foyer. Donc c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment profondément. Je suis en train de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus comme information. Je crois que tout a été dit. Oui, tout est dit. Donc voilà pour ce premier jeté de Charms.
Ben, je vous en propose donc un deuxième, pourquoi pas. Nous revoilà pour le deuxième jeté. Donc je remélange, pardon pour le bruit, mais bon. Alors, voyons un petit peu ce que tout ça nous annonce. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Du coup, j'ai remis un petit peu la caméra, enfin, je zoome moins parce que c'était pas très net tout à l'heure. Alors, voyons voir. Ben, on va démarrer aussi comme tout à l'heure. Côté argent, côté travail, business. En fait, pour l'instant, c'est un petit peu, ben oui, comme tout le monde, on va dire, c'est un petit peu la crise. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose, en fait, de ce côté-là, argent. Alors, est-ce que, pour l'instant, tout va bien, mais il n'y aura pas il y aura rien de plus, on va dire, hein, dans le porte-monnaie. Donc là, vraiment, là, il n'y a pas, on a un petit peu peut-être ici qui nous indique que, bon, c'est pas mirobolant, quoi, au niveau argent, au niveau travail. Alors peut-être que vous êtes sans emploi, puisque là, on n'a rien du tout. On est plutôt dans le sens où c'est pas dans l'élévation, ça tire pas vers le haut, ça tire un petit peu vers le bas, mais à peine. Donc oui, donc il n'y a pas... Oui, donc vous êtes soit sans emploi, et donc pour l'instant, là, c'est stand-by, hein, il se passe pour l'instant, je dis bien pour l'instant, rien. Voilà, peut-être par rapport à la crise qu'on vit actuellement, peut-être justement on vous a mis en mode pause, quoi. Donc de cette façon, enfin, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas travailler ou on ne vous autorise pas à travailler. Parce que on a aussi, ce côté d'une tête pensante qui est là, hein. Voilà, il y a des décisions qui sont prises par des têtes pensantes et on n'a pas le choix, on subit. Vous subissez. Je dis on parce que ouais, je crois qu'on est tous dans le même bateau là. Donc voilà, on dépend des décisions des têtes pensantes. Alors on aimerait bouger, on aimerait faire plus, hein, mais pour l'instant on aimerait se déplacer, on aimerait voilà, sortir, hein, partir en voyage aussi. Donc voilà, vous souhaiteriez partir, vous évader, partir en voyage, partir retrouver votre famille. Qu'est-ce qui l'en empêche? Ben, c'est ces décisions gouvernementales, on va dire, qui nous, pour l'instant, où on se doit de rester là chez nous à attendre. Donc niveau argent, business, travail, ça tire un peu vers le bas et il ne se passe rien pour vous. Vous êtes en mode stop. Décision prise, pas par vous, hein, mais décision prise par les têtes couronnées, j'ai ici. Et donc, vous souhaiteriez partir en voyage, vous déplacer, aller voir votre famille. Vous avez quand même ce côté très intuitif, très lumineux aussi. Parce qu'au fond de vous, vous avez cette lumière-là. Vous savez qu'un jour ou l'autre, vous allez pouvoir vous déplacer, vous allez pouvoir retrouver votre famille, retrouver un petit peu le contact avec la société ici, parce que c'est famille, foyer, société également, les amitiés. Voilà, vous avez ce soleil quand même au fond de vous, cette lumière qui est toujours là, et vous savez que voilà, tout va s'éclaircir, voilà, tout va aller pour le mieux. Ici, vous avez aussi ce côté intuitif au niveau de comment votre situation va pouvoir évoluer. Vous avez des projets qui se mettent en place. Alors
peut-être aussi des projets par rapport à l'amour, pour l'amour de votre famille, hein. On revient là à l'amour de la famille, qui vous fait que vous êtes, oui, vous êtes bien connecté, vous êtes dans l'intuition aussi avec votre foyer, votre maison. Alors votre maison, là, vraiment matérielle, hein, mais aussi vous avez cette lumière au fond de vous, au cœur de vous-même, hein, et cette intuition qui est en vous. Vous savez que vous allez y arriver. Vous êtes bloqué par la force des choses, mais vous savez que vous allez y arriver. Vous avez également ici la clé des projets, j'entends beaucoup projets, que vous êtes en train de mettre en place. En fait, vous profitez de ces moments où vous ne pouvez plus travailler pour mettre en place des choses. Vous avez, alors donc, entre guillemets, cette chance-là de rester posé et réfléchir à d'autres choses pour évoluer et financièrement et au niveau de votre travail. Un changement changer de voie, vous allez changer de direction. J'entends aussi le changement de direction, alors on m'attire plus par ici, ça serait plus quelque chose que vous avez toujours aimé faire. Par rapport aux animaux. Voilà, vous êtes quelqu'un qui aimait les animaux, et peut-être si ça vous parle, encore une fois, prenez si ça vous parle. La solution pour vous, si c'est ça qui vous trotte dans la tête, et ça valide si c'est ça, hein, c'est que vous êtes attiré par les animaux. Et donc votre projet que vous mettez en place actuellement, ça serait ça. Donc on vous dit si c'est ça, hein, ok, c'est bon pour vous, vous avez la clé, vous avez la solution, vous avez la chance avec vous. Vous allez avoir des opportunités et cette chance, entre guillemets, là, de ne pas pouvoir travailler pour mettre en place ces choses-là. On a ensuite alors vous avez, puisqu'on a ici, cette facilité d'adaptation aussi. Hein. Voilà, vous pouvez aussi, c'est profond pour vous, ça fait partie de votre caractère, d'être solide à la fois, et enfin c'est cette envie aussi de vous occuper, de faire des choses, de changer de direction et d'aller chercher quelque chose que vous aviez profondément en vous, dans ce que vous voulez faire en fait au niveau professionnel. Donc on a ça qui valide entre guillemets. Alors c'est hors cadre, hein, mais c'est quelque chose qui est lointain, que vous aviez laissé tomber dans le passé, hein, vous l'aviez laissé tomber, mais maintenant ça revient à vous. Voilà, ça revient comme une vague, ça revient, et de plus en plus présent là actuellement. Le temps que ça se mette en place. Donc il y a aussi cette notion de lenteur, parce qu'il faut vraiment faire le projet en bonne et due forme, hein, faire bien les choses, parce que c'est quelque chose au fond de vous, c'est l'amour, parce qu'on est dans l'amour du couple, mais on est aussi dans l'amour des animaux, dans l'amour des autres. Voilà, ça parle pas forcément toujours de l'amour en tant que couple marié, ou c'est aussi l'amour des animaux qui nous attire ici, là, qui nous tire plus par ici. Donc on a la patte de chat, on a la tortue qui tire aussi par ici. Et donc c'est lent, mais ça se dirige bien vers ce souhait là que vous aviez ici. Là vraiment amour avec votre conjoint ou conjointe, c'est vraiment un amour fort, oui. Ouais, vous touchez en plein cœur, quoi. C'est ça. C'est un amour un peu passionnel aussi. Vous êtes une grande amoureuse ou un grand amoureux. Vous avez aussi ce côté artiste en vous, que vous aviez aussi. Alors il y a ce côté, vous aimez les animaux, quelque chose que vous aviez profondément en vous, c'est ce que vous allez mettre en place.
Mais il y a aussi ce côté, vous étiez sûrement, oui, musicien, que vous avez aussi laissé tomber. Alors, laissé tomber parce que, du coup, vous êtes passé à autre chose, vous avez rencontré l'amour, vous avez évolué, vous n'étiez plus tout seul ou toute seule, vous avez évolué en tant que couple. Et donc, vous avez laissé un petit peu, voilà, dans cette chose passée que vous aimiez, et que vous allez mettre en place, vous allez reprendre aussi, vous allez reprendre, c'est plus des musiques, alors est-ce que c'est ça que vous faisiez avant, des musiques romantiques, voilà, très, oui, dans des chansons d'amour, très très romantiques, vous êtes quelqu'un de très très romantique. Vous allez avoir aussi des messages aussi qui vont arriver, oui, assez rapidement, mais c'est quelque chose, ces messages-là, vous attendez des réponses. Alors, vous attendez des réponses par rapport à une personne aussi, ça peut être ça aussi, que vous désirez et avec qui vous voulez faire un petit bout de chemin. Donc voilà, vous avez décoché la flèche, vous êtes un amoureux, vous êtes romantique, et voilà, vous avez vraiment lancé la flèche vers la personne de votre choix. Et vous attendez impatiemment le message, la réponse. Il y a aussi ce côté où vous voudriez aussi amener votre partenaire en voyage. Pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Donc voilà ce que vous voudriez faire ensemble. Donc soit vous attendez la réponse par rapport à l'amour, soit vous l'avez déjà, mais par contre vous attendez aussi la possibilité de partir un petit peu, de vous évader. Ce qui vous bloque, puisqu'on est ici, ce qui vous bloque aussi, c'est par rapport au voyage amoureux. C'est qu'on me parle aussi ça peut être la lune de miel, par exemple, où vous aviez prévu de partir en lune de miel, en voyage. Voilà. Bon, vu que les finances pour l'instant et que les voyages ne sont pas possibles et que financièrement ce n'est pas possible pour l'instant, donc tout ça est en attente. Mais vous en profitez pour faire les projets. Donc, si ça vous parle, ça serait plus, si ça vous correspond, par rapport aux animaux. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, juste vous préciser que ça c'est une méthode de divination très très ancienne. À l'époque, les personnes jetaient des petits os, des ossements, des bâtons aussi, des petits bâtons. Après, c'est devenu en Amérique, aux États-Unis, c'est assez courant de jeter les charms. Voilà, c'est une pratique de divination assez courante en Amérique. Voilà, donc je vous dis à bientôt, et puis sûrement que je vous en referai un petit peu, parce que après tout, ça change un peu, puis c'est sympathique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou j'aime pas, comme ça, moi, ça me donne une petite idée si ça vous a plu déjà. Donc voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.